Sahim d'Aflamedher Moudalev, bonjour. Eh bien, on est toujours en train de prouver que le problème de ces pieds de poireaux qu'on avait plantés et qui ont donné des légumes, qui ont donné des choux et des poireaux, eh bien, ces choux et poireaux qui ont poussé ne sont pas tmeim, on n'a pas le droit de les manger, le Kohen n'a pas le droit de les manger. Alors c'était de la trouma, qui était tméa, au début c'était tamé. Alors, pourquoi est-ce que, ou alors, c'est tamé, c'est pour ça qu'on a le droit de le manger, mais pourquoi est-ce que ce serait tahor? Ça on peut comprendre, puisque ça a été planté. À partir du moment où c'est planté, alors ça ne peut plus devenir tamé, puisque c'est comme la terre. Tout ce qui est attaché à la terre ne peut pas devenir tamé. Donc, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de les manger. Pourquoi le Kohen n'a pas le droit de les manger. Amarav Shimi Barashi, Afanana Mitanena, nous aussi nous avons enseigné. Tevel Ve'ala, Taval Ve'ala, pardon. Il est allé au Mikvé, quelqu'un qui est tamé, et il est monté. Ochel Be Maaser, il peut manger Maaser Sheni, bien que Maaser Sheni, il faut être tahor. Il est tahor. Il était au Mikvé, mais il n'a pas attendu le soir. Et Riv Shimsho, à partir du moment où la nuit est tombée, Ochel Betrouma, il peut manger de la trouma, comme on a appris au début de Brachot. Betrouma, il Bekodashim lo. Il a le droit de manger de la trouma et des Kodashim, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi il n'a pas le droit de manger? Parce qu'il pourra manger que demain, lorsqu'il aura apporté les corbanotes. Et qui a dit ça? Amaï, Taoru, pourtant il est déjà Taor. Qu'est-ce que ça peut faire s'il n'a pas apporté ses corbanotes? On parle par exemple une femme qui a accouché, ou un Zav, une Zava, Metzora. Et là, il faut dire que les Chachamim, ils ont fait un surplus de Gdusha, et ils ont dit que puisque les Kadashim sont tellement Kadosh, il faut pas les toucher tant qu'on n'a pas une autre kapara. Achanami, alors ici aussi, en réalité, ces choux et ces poireaux qui ont poussé, ils sont tout à fait purs, ils sont tahor. Mais c'est de la trouma théora. Mais on n'a pas le droit de manger parce que les Chachamim, ils ont voulu rajouter de la doucha sur la trouma. Ils ont dit, finalement, ça vient de la trouma, de la touma, ça vient de quelque chose de tamé qui a poussé. Amar Ravashi a dit, Afanan Tanina, nous aussi on a une réponse. Ve'abassar, toujours pour cette trouma. Ve'abassar, là-bas il y a écrit que la bassar tamé, donc un korban, la viande qui est tméa, on n'a pas le droit de la manger. Et ve'abassar kol taor yochal, mais si c'est de la viande qui est théora, tout le monde a le droit de manger. Et il y a un vav en plus, on n'a pas besoin. Des rabot et haïtim ou lvona, pour nous dire que comme la viande qui peut recevoir la touma ou pas, eh bien le bois avec lequel on fait du feu au Beth Amikdash et le levona, donc l'encens. Or, est-il levona bnei tmouye nino? Est-ce que vous croyez que le bois et les encens ils peuvent devenir tmeim? Qu'est-ce qui devient tamé? Un kéli, une personne, un habit, de la nourriture. Mais ça, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, est-ce qu'ils peuvent venir tamé? Non. Et là, donc il faut dire que les Chachamim, ils ont rajouté de la Gdusha. Et ils ont fait une chumra. Et ils ont dit que ça aussi devient tamé pour donner de l'importance. Ça s'appelle Chivat Mikdash. Chivat, c'est-à-dire l'amour qu'on a fait que même le bois, on va faire attention. Même les encens, on va faire attention. De ne pas les rendre tmeim. Achanami Ma'ala, ici aussi, pour la Trouma, ils ont fait une Ma'ala, comme on a vu, et ils ont dit que bien que tes plants de choux et de poireaux, ils sont tahor, ils sont théoribles, mais tu n'as pas le droit de les manger, parce que c'est une Khumra dans la Trouma. Matiti, la nouvelle Mishnah. Maintenant, on va parler du soir du Seder, il y a une mitzvah de manger kazaïd de matzah. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la matzah? Comment est-ce que on est sûr qu'on aura la mitzvah de matzah? Parce qu'on ne peut pas faire avec n'importe quoi. Voici les choses avec lesquelles quelqu'un peut se rendre yotse, Pessah. Chitim, du blé. Seorim, de l'orge. Kosmin, de l'épeautre. Et chiffon, du seigle. Shibolet choual, c'est des gruaux. Et pourquoi ça s'appelle Shibboleth Shoal? Shibboleth Shoal, ça veut dire c'est comme la queue du renard, il y a des petites queues. Veyotzim bidmai.
Et on peut se rendre yotse même avec du maïs. Maïs, c'est des céréales qu'on a achetées chez un amaret, chez un ignorant. Alors, normalement, on n'a pas le droit de le manger. Il faut reprélever tout. Mais on sait, Yochanan Cohen l'a vérifié, il dit qu'il a vu que les ignorants prélevaient la trouma. Pour le maaser, c'était pas génial, mais pour la trouma, ils prélevaient. Donc, Bedi Avad, quelqu'un qui a mangé ça, il peut être yotse. Bien sûr qu'il n'a pas le droit de le faire. Il doit reprélever, mais s'il a mangé, il a fait de la matzah avec et il l'a mangé, il est comme yotse parce qu'ils ont fait la trouma, c'est sûr, et peut-être qu'ils ont fait aussi le maaser, c'est un safek, donc il peut se rendre yotse bidmaï. Maaser Rishon Shinta Trumato. Le Maaser Rishon, on sait très bien que lorsqu'on donne le Maaser au Lévi, il faut qu'il prélève la Trouma. Il a prélevé la Trouma. Ou Maaser Sheni Vekdesh Niftu, ou alors le Maaser Sheni, le Maaser qu'on doit monter à Yerushalayim, et le Hikdesh, quelque chose qu'on a donné au Hikdesh Shiniftu qui a été racheté. Donc on peut faire la mitzvah de Matzah avec parce que ça nous appartient. Ve Kohanim, le Kohanim, Bechala ou Betrouma. Avec la chala qu'on leur donne ou avec la trouma qu'on leur donne. Alors, tout ça, il faudra expliquer dans la Gemara parce que c'est évident qu'on peut faire. Pas de problème. Et ce qui va venir, c'est pas mieux. Avalo betevel, pas avec des céréales qui n'ont pas été prélevées du tout. Ça, c'est normal. Velo bemaser rishon shonita trumato. Ou alors le maser rishon du Lévi qui n'a pas prélevé la trouma. Velo bemaser sheni vekdesh lo nivdu. Maser sheni vekdesh qui n'ont pas été rachetés. De quel droit tu les? Tu peux pas. Il faudra ça aussi expliquer. Le Hikdesh, c'est sûr, mais le Maaser Sheni, pourquoi pas? Chalot Atoda. Maintenant, les Chalot Atoda. Pour Keke Nazir. Alors, on a apporté Korban Toda, c'était des Chalot. De Matzah, bien sûr. Qui n'avaient pas fermenté. Et Rekike Nazir, et les farines avec de l'huile frite du Nazir. Nazir qui apporte au Beth Amikdash, celui qui s'écoule à la fin d'un Nézirut, il apporte, eh bien, Hassan le Hatzmo, s'il les a fait pour lui-même, c'est-à-dire en vérité, il les a fait pour lui parce qu'il veut les apporter, ou alors parce qu'il a un Korban Toda, parce qu'il a eu un miracle, donc il doit apporter un Korban Toda accompagné de Chalot, donc il les a fabriqués pour les apporter et les offrir. Ou alors, le Nazir, il a fabriqué pour les apporter. Alors, Hassan, c'est fait pour lui. En yotse baen, il n'est pas yotse. Pourquoi? Parce que c'est destiné au Beth Amikdash. C'est pas fait pour manger. Pas fait pour manger pour toi, pour la mitzvah de Matzah. C'est fait pour apporter au Beth Amikdash. Et après, tu mangeras, il y a des choses qui sont mangées par les Kohanim, par les Israéliens. Hassan, un kor bashouk. Mais s'il l'a fait pour le vendre au marché, yotzim baen, à ce moment-là, on peut être yotse. Parce que lui, il voulait les vendre aux autres et finalement, il change d'avis, il ne veut pas les vendre. Donc, c'est pas réservé. Tana. Donc, on nous a enseigné. Kosmin, minchitin. Donc, il y a une Mishnah qui nous dit que Kosmin, c'est un genre. Alors, Kosmin, comme on avait traduit l'épeautre, c'est un genre de blé. En fait, c'est du blé d'une autre qualité. Shibolet Shual, Shifon, Minseorin. Et Shibolet Shual, donc les chiffon, on avait dit que c'était le seigle, et le gruau, ça c'est plutôt de l'orge, ça ressemble à l'orge. Pourquoi il nous dit ça? Pour dire que si, vous savez, on n'a pas le droit de prélever la trouma, le maaser, d'une chose, d'un genre sur un autre genre, mais comme c'est le même genre, alors on a le droit. Donc on aurait le droit de prélever, par exemple, entre le blé et qu'est-ce qu'on avait dit? Kosmin, minchitin. Donc, entre l'épeautre et le blé, on pourrait prélever l'un sur l'autre. Et la même chose entre l'orge, shiboetchual, chiffon, etc. Et la Gemara continue à nous expliquer. En araméen, on a déjà traduit Kosmin, Goulba, on avait dit l'épeautre, chiffon, Dishra, c'est le seigle, shiboetchual, Shvile Ta'ala, c'est des queues de renard. Et donc, c'est ce qu'on avait dit, le gruau. Haneim. Alors cela, oui, on nous a apporté tous ces cas-là, très bien. Orez veduchan, le riz et le millet. L'eau, on n'a pas le droit. On ne peut pas faire de la matzah avec. En tout cas, on n'est pas yotse à Pessah. On n'est pas quitte. Mina nemile douce et toi, Rabbi Shimon ben Lakish,
Rish Lakish nous a dit, Vechentana de Rabbi Ishmael, c'est aussi une Mishnah qu'on a enseigné de Rabbi Ishmael, au Beth Amidash de Rabbi Ishmael, Vechentana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, aussi au Beth Amidash de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar, le pasuk a dit, L'otochal chametz, tu ne mangeras pas du chametz, sur le korban Pessah, tu ne mangeras pas du chametz. Shivat yamim tochal ala matzot, mais tu devras manger des matzot. Dvarim abayim lidei chimutz, tout ce qui peut être chametz, adam yotze bayim lidei chovato b'matzah. Il peut se rendre quitte de la matzah. Pourquoi? Parce qu'on te dit, tu ne mangeras pas du chametz, mais tu mangeras de la matzah. C'est-à-dire que tu prends le même produit qui pourrait être chametz et tu le rends matzah, en le faisant cuire rapidement avant qu'il fermente. Mais si c'est un autre produit, si c'est une autre graine, alors non, on ne peut pas faire de matzah. Yetsu elushel baim lidei chimutz, ça exclut tout ce qui ne peut pas fermenter. En l'occurrence, le riz et le millet. Et là, l'idée sichon. Si tu le laisses, il ne va pas fermenter, il ne va pas monter, il va s'abîmer. Alors, est-ce qu'on a le droit de manger du riz? Ça, c'est la grande marloquette. C'est la grande marloquette. On va voir d'où ça vient, d'où elle vient. Entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Matitin de l'ok Rabbi Yochanan ben Nuri. La Mishnah ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Nuri. D'Amar, parce qu'il lui a dit Orez min daganu. Le riz, c'est tout simplement dagan. C'est une céréale normale. Bien sûr que ça fermente. Attention, le riz ici, de la Gemara, c'est pas exactement le même riz que nous avons aujourd'hui de Chine. Pas exactement la même chose. On est chayav si on le chametz, si on le laisse fermenter, eh bien, celui qui le mange, il est chayav karet. Détaner Rabbi Yochanan ben Nuri au serbe beorez veduchan. Il interdit de faire quelque chose, de manger le orez et le duchan. Mipne shikarov leachmitz, parce qu'il est proche de fermenter. Ibaïlou, il s'est posé la question, c'est quoi shikarov leachmitz? C'est-à-dire quoi qu'il est proche de fermenter? Des kadim ou machmitz? Est-ce que ça veut dire qu'il fermente très rapidement, même avant le blé? On dit le makarov leachmitz, c'est juste qu'il peut peut-être fermenter. Chametz gamour lo, mais c'est pas vraiment du chametz. C'est-à-dire, ça peut fermenter, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas du vrai chametz. Il sera pas chayev karet, il aura seulement un interdit de le manger, mais pas chayev karet. Tashma vient que Détania Rabbi Yochanan ben Nuri, orez min daganhu vechayev chimutzo karet. Il dit que celui qui en mange, il est chayav karet. Alors bien sûr qu'on ne parle pas du riz d'aujourd'hui. On parle de quelque chose qui ressemble au millet. Pour ceux qui ont déjà vu. Vadam yotze boy de chovado Pesach. Et un homme, il pourra même faire de la matzah avec. Et se rendre yotze, se rendre quitte du kazaïd de matzah à Pesach. Vechenay Rabbi Yochanan ben Nuri Omer. Et ainsi disait Rabbi Yochanan ben Nuri, karmit, chayevet bechala. Karmit, il faut prélever de la chala parce que c'est des céréales normales. Maï karmit, qu'est-ce que c'est karmit? Alors Abaye, shitsanita. Alors ça ne nous aide pas beaucoup. Il parle en araméen, alors nous on ne connaît pas trop. Shitsanita. Maï shitsanita. Il y en a d'autres qui étaient embêtés aussi. Alors il dit c'est quoi shitsanita? Marafa pas. Shitsanita de mishtakach, mishtakacha, bene, kalaniyata. Alors Rachid dit que c'est du nié. C'est du millet de mots noirs, pas très bonne qualité, qui poussent parmi le mac, comme ça il dit Rashi. Alors là, je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Il faudrait peut-être plus chercher. Voilà, donc ça pousse un peu dans les champs comme ça. Eh bien, lui dit que c'est du vrai chametz. Amarava bachana, barbachana, amarish lakish. Alors, Issa. Oui, donc on a fini avec le riz en fin de compte, je crois. C'est pas le riz dont on parle aujourd'hui. Le riz dont on parle aujourd'hui, le Ritva, il nous dit qu'il n'y a aucun problème de le manger. Pour les Sfaradim. Il dit partout on peut le manger. Juste faire attention qu'il n'y ait pas des grains d'autre chose dedans. De blé ou d'orge qui se mélangent. Il faut les vérifier. Mais on aurait le droit de les manger. Il y a même des Sfaradim qui font attention parce qu'ils ont un peu peur de ça. Mais théoriquement, ça devrait être parfait.
Par contre, pour les Ashkenazim, c'est une zera que les Chachamim ont fait. Ils ont fait une takana que tout ce qui ressemble tout ce qui ressemble aux céréales, ça sera sourd. Avec laquelle on peut faire de la farine. Amar, maintenant on a pétri de la farine avec du pain, on a fait du pain avec du vin, avec de l'huile ou avec du miel. En chayavim al chimutza karet. Eh bien, on n'est pas chayav si on laisse fermenter, parce que de toute façon, ça ne fermente pas avec du jus. On va voir. Yativ Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Donc Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua, ils étaient assis, Kamé de Ravi de Baravin, devant leur maître Ravi de Baravin. Et Yativ Ravi de Baravin, et Ravi de Baravin était très fatigué, il somnolait. Alors ils ont discuté entre eux, les deux Talmidim. Amarle Ravuna Bered Rav Yoshua, les Rav Papa, il lui a dit, Rav Papa, Maïtama de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? Qui a dit qu'on n'est pas chayav karet. Alors il faut comprendre que si on n'est pas chayav karet, c'est-à-dire que il y a un lave, il y a un interdit de le faire, mais c'est pas du vrai chametz. Amarli d'amarkra, parce que le pasuk a dit, lo tochal alav chametz, tu ne mangeras pas du chametz. Et après il y a écrit, mais tu mangeras d'un matzah. Or, dvarim she'adam yotze v'amilech ovat matzah, tout ce qu'un homme peut utiliser comme matzah, ou ça sera de la bonne matzah, chayavim al chimutza karet, donc il va à l'envers, il dit, alors dans ce cas-là, il est chayav si il le mange chametz, s'il le laisse fermenter. Mais ici, si tu as fait des matzot avec du vin, tout le monde sait qu'on ne peut pas se rendre yotzé pendant le seder. D'avialer les matzah ashira, parce que c'est de la matzah riche, il y a écrit l'echemoni, du pain de misère, du pain de pauvre, donc c'est de l'eau et de la farine. Ici, là, tu mets du vin, tu mets du miel, ça va pas. Donc, alors même si ça peut monter, bien sûr, ça peut monter, mais il ne sera pas chayav karet. Ici, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça peut monter. Nous, on sait très bien qu'on fait des matzot, matzah ashira, on fait des matzot avec du vin, ou alors avec du jus, de n'importe quel fruit, et on sait que ça ne monte pas. Bon, ça, c'est une grande marloquette entre Rashi et Tosfot. Selon Rashi, eh bien, lui, il va dire que, bien sûr que ça ne monte pas beaucoup, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas un chiyuv karet, mais à partir du moment où ça monte un petit peu, c'est assourd. Même si on a mis du pur jus de fruits. Tosfot ne sera pas d'accord avec ça, on verra plus tard. Et tu verras Ravuna Bered Rav Yoshua le Rav Papa. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, demande à Rav Papa, Imchaou Gmao, s'il a pris du pain, et il l'a liquéfié, il l'a mis dans l'eau, et il l'a fait fondre, et il a bu. Im chametz ou anouch karet, tu vois bien que si c'est du chametz, eh bien il va recevoir karet, parce qu'il a bu du vin et du pain. Veim matzaou, un adam yotzei de chovat bepesa, mais on sait très bien que si c'est en tant que matzah, parce qu'il a fait attention que ça ne fermente pas, et il n'a pas l'utilisé pendant le Pessah pour le seder, il peut le manger pendant le Pessah, mais ça s'appelle pas de la matzah de l'obligation du soir. Pourquoi? Parce que c'est mélangé avec de l'eau, c'est plus du, ça s'appelle pas manger, ça s'appelle boire. Donc tu vois, c'est pas vrai ce que toi tu disais. Toi tu me disais que chaque fois que on est yotzé de matzah, alors si c'est du chametz, par exemple du blé, si c'est du chametz, alors chayav karet. Mais si on peut pas faire de la matzah avec, alors tu seras pas chayav karet. Alors pourquoi tu me dis que quand c'est fait du vin, de l'eau, du miel, tu me dis, on n'est pas chayav karet. Pourquoi? Parce que on peut pas faire de la matzah avec. Tu vois très bien que cette eau au pain, il est chayav karet, et pourtant on peut pas faire, on n'est pas quitte de la matzah. Itarbeu, et juste à ce moment-là, il s'est réveillé avec leur discussion Ravi de Baravin. Amarlo, il leur a dit, Dardeke, mes chers enfants, vous êtes encore loin de comprendre. Il faut encore travailler pour comprendre. Haïnou Tama de Resh Lakish, maintenant la raison de Resh Lakish qui a dit que quand on fait avec du vin, ou avec du miel, ou avec de l'huile, Mishum Dave, les Omeperot, c'est le jus de fruits. On tourne juste la page, Omeperot, En Machmitzim. Et le jus de fruits ne rend pas Chametz. Il n'y a pas de Chametz.
Alors il faut comprendre. D'après toi, Rashi qui dit que il n'y a pas d'eau. Il n'y a que du jus de fruits. Alors s'il y a du jus de fruits, ça fait pas chametz, ça fait pas trametz. Alors pourquoi c'est assourd? Tu me dis, on n'est pas chayav karet, mais c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Tosfot lui dit qu'ici on parle du cas où il y a eu un peu d'eau avec. Et comme il y a eu un peu d'eau, alors c'est pour ça que c'est assourd. Mais aujourd'hui, d'après la halakha, on considère que par exemple la matzah hashira qu'on fait pour les enfants et Erev Pessah, pour pouvoir manger Erev Pessah, parce que de toute façon cette matzah sucrée n'est pas apte au seder, donc on peut la manger Erev Pessah, surtout Shabbat où on a besoin de faire les seudot et Shabbat, je parle de Shabbat et Erev Pessah. Donc c'est cette matzah hashira qui est riche. Eh bien si on la fait uniquement avec du vin ou alors de l'huile, du jus de fruits, tout ça, il n'y a aucun problème. Elle ne monte pas. Donc, c'est cachère à 100%. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait une goutte d'eau pour que ça puisse monter. Et même, il y en a qui disent que ça va monter encore plus vite. Et dans le vin, on va voir s'il n'y a pas de l'eau. Et dans les ustensiles, il faut voir s'ils ne sont pas mouillés. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ne voudront pas, qui feront attention quand même à cette matzah. Alors tout dépend qui l'a fait. Qui a fait cette matzah? Qui l'a fait? Si c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un où on n'est pas tout à fait sûr, alors il vaut mieux s'abstenir. Voici pour ce Hamoud qui était beaucoup plus proche de la halacha que les autres qu'on avait vus avant. Kol Tuv, à demain Bezrat Hashem.